Les 5 objectifs de Jésus pour son Église, car elle lui appartient, sont énoncés dans 2 affirmations de Jésus. Il s'agit du grand commandement et du grand ordre de mission. On trouve ces objectifs dans toutes les Écritures, mais ils sont résumés dans ces 2 affirmations. Si je devais vous recommander 2 versets de la Bible, je choisirais le grand commandement et le grand ordre de mission. Il vous fixe l'objectif de Dieu pour votre vie et pour votre Église. Dans ces 2 proclamations, le grand commandement et le grand ordre de mission, il y a 5 verbes. Ces 5 verbes sont les 5 choses que Dieu veut que vous fassiez dans votre vie et qu'il désire que l'Église fasse dans le monde. Commençons par le grand commandement. Un jour, Jésus marchait dans la rue. Un homme est venu lui demander « Seigneur, quelle est la chose la plus importante que nous devions faire? Fais-moi un résumé de la Bible. Donne-moi un récapitulatif. Quel est le commandement le plus important ?» Jésus a répondu « Je peux le faire. Je peux résumer toute la Bible, la loi et les prophètes. Tu es prêt? Voici mon résumé. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Et il y a autre chose, aime ton prochain comme toi-même. C'est tout? Oui. C'est vraiment tout? Oui. Si vous aviez dû faire quelque chose de plus important, vous et votre Église, Jésus vous l'aurait dit. Mais quand il a déclaré « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces », et il y a une autre chose, « Aime ton prochain comme toi-même », il n'a parlé que d'amour. Apprendre à être aimé de Dieu et apprendre à aimer. Apprendre à aimer Dieu et les autres. Nous y reviendrons dans quelques instants. Aimer Dieu de tout votre cœur, cela s'appelle l'adoration. Et aimer votre prochain comme vous-même, cela s'appelle le ministère ou le service. Nous en reparlerons. Et maintenant, le grand ordre de mission. Ce sont presque les derniers mots que Jésus ait prononcés avant de remonter au ciel, et il nous donne 3 autres commandements en plus d'aimer Dieu et notre prochain. Il dit ceci. Allez, faites de toutes les nations de disciples, baptisez-les, c'est un verbe, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai écrit. Ces paroles nous fournissent les 5 objectifs de l'Église. Vous pouvez les noter. Premièrement, aimez Dieu de tout votre cœur. Le mot biblique correspondant est l'adoration. Adorer, c'est tout simplement exprimer notre amour pour Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de musique. J'ai entendu certains dire « Marquons une pause pour prier avant de recommencer à adorer le Seigneur ». La prière n'est-elle pas une façon de l'adorer? Ou encore ils s'exclament « Nous allons donner notre offrande afin d'adorer de nouveau le Seigneur ». L'offrande n'est-elle pas une manière d'adorer? Un message fait partie de l'adoration, le silence aussi, la confession aussi, l'étude biblique aussi. La musique est une manière d'adorer le Seigneur, mais ce n'est sûrement pas la seule. Adorer, c'est simplement dire à Dieu que vous l'aimez. Chaque fois que vous le faites, vous l'adorez. C'est le premier objectif de votre vie. Le Père cherche des adorateurs. C'est ce que la Bible nous dit. Le Père cherche des adorateurs. Mon premier objectif n'est pas de servir Dieu, mais de l'adorer. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. L'adoration précède toujours le service. Adorez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toutes vos forces. Cela s'appelle une vie d'adoration. Ensuite, Jésus dit d'aimer son prochain comme soi-même. Le mot correspondant est le ministère ou le service. Jésus a même affirmé que si l'on donne un verre d'eau en son nom, ça compte. Dès que vous faites preuve d'amour envers quelqu'un, vous le servez. Vous pouvez l'aimer affectivement, physiquement, spirituellement ou de façon pratique. Quand vous faites preuve d'amour, quand vous aimez votre prochain comme vous-même, vous exercez un ministère en sa faveur. Vous le servez. Les mots ministère et service sont le même mot en grec, ok? L'adoration et le ministère sont les 2 premiers objectifs de la vie. Aimez Dieu et servez-le. Puis Jésus dit « Faites des disciples ». Le mot correspondant est l'évangélisation. Non pas l'évangéliste, mais l'évangélisation, un terme grec qui signifie partage de bonnes nouvelles. On l'appelle aussi mission. C'est notre mission, notre mot d'ordre, notre témoignage, notre partage, notre message. Nous allons faire des disciples. C'est l'évangélisation.
Puis Jésus dit, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Nous en avons parlé ce week-end. Le baptême n'est pas seulement un symbole de notre nouvelle vie en Christ, mais la Bible dit que nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. C'est le signe d'incorporation qui montre que je fais partie du corps de Christ. Vous n'êtes pas baptisés pour rien, mais pour former le corps de Christ. Cela montre que vous en faites partie, que vous avez revêtu l'uniforme. Cela montre que vous vous êtes identifié à lui. Je n'ai pas honte de dire que j'appartiens à ce peuple. Je fais partie de la famille de Dieu, du corps de Christ, de la communauté des croyants. Le baptême n'est donc pas seulement un symbole de salut, mais aussi de communion. Écrivez les mots « la communion fraternelle ». L'Église est un lieu de communion. Les gens disent « je suis chrétien », mais vous devez aussi appartenir à l'Église, parce que Dieu ne vous appelle pas seulement à croire, mais aussi à faire partie de son corps et à progresser. C'est la maturité. Et vous êtes appelés à aller, c'est la mission. Et vous êtes appelés à bénir, c'est le ministère. Et vous êtes appelés à être aimés, à recevoir l'amour de Dieu et à l'aimer en retour, c'est l'adoration. Dieu nous appelle à baptiser les croyants pour les intégrer au corps de Christ. C'est un symbole d'incorporation. Puis Jésus recommande et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai écrit. Cela s'appelle la maturité. Enseignez-leur ce qu'ils doivent faire. Entre les deux objectifs de l'évangélisation et de la maturité, Jésus recommande d'intégrer les gens, de les baptiser dans le corps de Christ. C'est la communion fraternelle. Faites des disciples, intégrez-les et amenez-les à la maturité. Les 5 principes que je viens de vous décrire sont tous dans les Écritures. Je n'ai pas le temps de vous citer tous les messages. Cela nous prendrait 6 mois. Mais en voici un exemple. Jésus a évoqué ces 5 objectifs dans Jean 17. La première Église a atteint ces 5 objectifs dans Actes chapitre 2, et Paul les explique dans Éphésiens chapitre 4. Quand Jésus fait son rapport à Dieu le Père, avant de monter au ciel, avant d'aller sur la croix, il affirme devant ses disciples « J'ai révélé ta gloire sur la terre ». C'est l'adoration. Il dit ensuite « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde ». C'est l'évangélisation. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. C'est la maturité. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais. C'est la communion fraternelle. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. C'est leur ministère. Je les envoie en mission pour qu'ils accomplissent leur ministère. La première Église a accompli cela dans Acte 2 et Paul explique ces points dans Éphésiens 4. Aussi, à la page suivante, j'aimerais résumer l'une des nombreuses manières dont nous décrivons les 5 objectifs de Saddleback. Vous pouvez employer ces objectifs tels qu'ils sont ou les désigner autrement, car on peut dire les mêmes choses de plusieurs manières différentes. Mais les objectifs eux-mêmes sont immuables. Regardez par ici pendant un instant. Les voici en quelques mots. Je dois connaître et aimer Dieu, connaître et aimer Christ. C'est mon premier objectif, l'adoration. Je dois faire partie de sa famille. C'est la communion fraternelle. Je dois grandir en Christ, c'est la maturité. Je dois servir Christ, c'est le ministère. Et enfin, je dois parler de Christ aux autres, c'est ma mission. C'est ce que nous sommes appelés à accomplir, l'aimer, faire partie de sa famille, croître en lui, le servir, parler de lui. Je peux vous donner une centaine d'autres mots, mais au fond, tous se résument ainsi, à connaître et à aimer Christ, l'adoration, à faire partie de sa famille, la communion fraternelle, à grandir en Christ, l'édification, l'exhortation, la maturité, la formation, à le servir, le ministère, et à le propager, ma mission dans le monde. À la page suivante, l'Église existe pour ces 5 raisons. Premièrement, nous existons pour célébrer la présence de Dieu. C'est l'adoration. Notez que la Bible dit « Magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons ensemble son nom. » C'est l'adoration. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Je ne suis pas triste, je ne suis pas fâché. Je ne me dis pas « Zut alors !» Non, je suis dans la joie. C'est merveilleux d'adorer Dieu. Je suis dans la joie. Entourez ça, je suis dans la joie. C'est une fête. Magnifiez avec moi l'Éternel. Entourez le mot magnifier.
Voilà donc notre premier objectif, célébrer la présence de Dieu en l'adorant. Notre second objectif est communiquer la parole de Dieu par l'évangélisation. Nous propageons la parole de Dieu par ce moyen. Nous répandons l'évangile autour de nous, nous exaltons notre Maître. L'essentiel pour moi, c'est d'accomplir ma mission, le travail que le Seigneur m'a attribué, annoncer aux gens la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Le troisième objectif est d'intégrer la famille de Dieu. C'est le troisième objectif de l'Église. Célébrer sa présence, communiquer sa parole, faire partie de sa famille par la communion fraternelle. Nous encourageons nos membres dans ce sens. La Bible dit dans Éphésiens 2,19, « Vous êtes membres de la famille de Dieu ». Au fait, savez-vous que le mot « membre » vient de la Bible ? C'est grâce à la Bible qu'il nous est parvenu. C.S. Lewis a écrit tout un chapitre à ce sujet. Il explique que nous avons réduit le mot « membre » à des poignées de main superficielles, à des chapeaux en carton et à des codes secrets. Mais le mot « membre » est un terme biblique qui vient du Nouveau Testament. Il signifie faire partie du corps de Christ. Votre main est un membre de votre corps. Votre nez aussi. Si on vous coupe la main, elle ne servira à rien. Si on vous coupe le nez, il ne servira à rien. Si on vous coupe l'oreille, elle ne servira à rien. Détachée du corps, elle n'a aucune valeur. Elle ne peut pas accomplir son objectif. Vous ne pouvez pas accomplir votre objectif si vous êtes détaché du corps de Christ. Certains disent « Oh, moi j'aime Jésus, je n'ai pas besoin de l'Église ». C'est vraiment un raisonnement stupide. On ne peut pas dire « J'aime Jésus, mais je déteste son corps ». Que penseriez-vous si je venais vous dire « Vous savez, je vous aime beaucoup, mais je trouve votre femme épouvantable ». L'Église est l'épouse de Christ. Jésus est offensé quand on n'aime pas sa femme, son corps. Vous ne pouvez pas être un chrétien mûr sans être intégré dans une église. Nous verrons cela en détail dans la 4e session. Nous devons faire partie de la famille de Dieu. Vous êtes membre de la famille de Dieu. Vous faites partie de sa maison avec tous les autres chrétiens. Quatrièmement, nous devons entourer, intégrer et former les chrétiens. C'est la formation de disciples. C'est le 4e objectif de l'Église. Amener le peuple de Dieu à maturité. La Bible parle dans Éphésiens 4 de l'édification des chrétiens et de l'Église, corps de Christ. Il faut qu'ils se fortifient et qu'ils parviennent à la maturité. Et enfin, cinquièmement, nous existons pour démontrer l'amour de Dieu. La Bible appelle cela le ministère. Chaque fois que vous faites preuve d'amour envers autrui, vous aimez votre prochain comme vous-même, vous le servez. Nous devons former les chrétiens au ministère. Selon la Bible, nous devons leur apprendre à servir le Seigneur. Avant que vous tourniez la page, je voudrais que vous entouriez tous les mots commençant par M. Magnifier, c'est l'adoration. Mission, c'est l'évangélisation. Maturité, c'est la formation des disciples. Et ministère, ce sont des mots tirés de la Bible. C'est pourquoi, à l'église de Saddleback, quand nous nous rassemblons, nous avons une équipe de magnification consacrée à l'adoration. Nous avons une équipe de mission consacrée à l'évangélisation dans le monde. Nous avons une équipe de membres consacrée à renforcer la communion. Nous avons une équipe de maturité qui aide les gens à croître en Christ. Et nous avons une équipe de ministère qui pousse les gens à servir le Seigneur. En fait, l'essentiel, c'est que j'accomplisse ma mission. Entourez ce mot. La tâche que Dieu m'a assignée, c'est d'annoncer aux gens la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà nos objectifs. Nous y reviendrons souvent. Mais comment les définir et les transmettre aux membres de votre Église? Vous pouvez procéder rapidement ou lentement dans votre Église. Je vais vous parler de la méthode lente. C'est celle que j'ai employée au départ. Elle m'a pris 6 mois. Au cours des 6 premiers mois de l'implantation de Saddleback, c'est ce que j'ai fait. Premièrement, je les ai rédigés pour eux. Faites étudier aux chrétiens les passages bibliques qui parlent de l'Église. Vous insisterez sur 4 points. Le ministère de Christ sur la terre. Qu'a fait Jésus? En effet, ce que Jésus a accompli dans son corps physique, il veut que nous le fassions dans son corps spirituel. Qu'a fait Jésus? Étudiez les images de l'Église. La Bible l'appelle un troupeau, une famille, un corps. Tout cela aura des implications sur vos objectifs. Étudiez les églises du Nouveau Testament. En réalité, il n'y a pas une église du Nouveau Testament, mais plusieurs.
Pourquoi? Parce que l'église de Jérusalem était très différente de celle d'Antioche. L'église d'Antioche était très différente de celle de Corinthe, elle-même très différente de l'église de Philippe. Mais toutes étaient des églises. Il n'y a pas d'église standard dans le Nouveau Testament. Chacune avait sa particularité locale. Ensuite, étudiez le commandement de Christ. Jésus a dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. J'ai noté ici, pour vous faire gagner du temps, plusieurs versets à enseigner, à prêcher, à étudier en petits groupes. En regardant ces versets, posez-vous 2 questions. Que devons-nous être et que devons-nous faire? Quelle église devons-nous être et que devons-nous y faire? Ensuite, écrivez un résumé de toutes vos réponses à ces 2 questions. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai affiché des grandes feuilles de papier Kraft sur le mur. Et pendant plusieurs semaines, nous avons recopié et étudié ces versets, puis noté ce qu'ils disaient. L'Église doit faire ceci, notez ce verset. L'Église doit faire cela, notez ce verset. L'Église doit faire... Nous avons fini par avoir du papier Kraft sur tous les murs du bureau où nous nous réunissions. Et cela nous a montré quels objectifs nous poursuivions. Puis nous avons regroupé ces versets et nous avons constaté que plusieurs d'entre eux disaient la même chose. Tel verset disait la même chose que tel autre. Nous avons mis ces versets côte à côte. Tel autre verset disait la même chose que tel autre. Nous avons mis ces versets côte à côte. Tel verset disait la même chose que plusieurs autres. Nous avons regroupé ces versets. Au bout de 6 mois, nous nous sommes rendus compte que 5 grands points se détachaient. Jésus a résumé ces 5 points dans le grand commandement et le grand ordre de mission expliqué dans Éphésiens 4. Il a prié dans ce sens dans Jean 17 et l'Église de Jérusalem les a mis en pratique dans Acte 2. Ces 5 points reviennent sans cesse. C'est pourquoi quand vous ferez un résumé de ces 2 versets essentiels, supprimez tous les mots superflus, qu'ils soient le plus court possible, puis condensez-le en une seule phrase. Ce sera votre énoncé d'objectif. Je vais vous citer le nôtre dans un instant, mais d'abord, voici les 4 caractéristiques d'une déclaration d'objectif biblique. Premièrement, elle est biblique, autrement dit, scripturaire. Nous ne choisissons pas nos objectifs, comme je l'ai expliqué, mais nous choisissons notre style. C'est Jésus qui détermine les objectifs. S'il n'en a pas parlé, ce n'est pas un objectif valable pour votre Église. Vos objectifs doivent donc être bibliques. Deuxièmement, il faut qu'elle soit précise et claire. Elle ne doit pas être floue. On m'a envoyé des milliers de déclarations d'objectifs trop vagues qui ne veulent rien dire. Elles n'ont aucun impact. Par exemple, beaucoup d'églises déclarent « L'objectif de notre Église est de glorifier Dieu ». Comment évaluer cela? Comment sait-on qu'on glorifie Dieu au cours d'un culte ou d'un programme? C'est trop vague. Rien de ce qui est imprécis n'est dynamique. Plus votre déclaration d'objectif sera précise, plus elle sera motivante. Si elle est trop vague, elle ne stimulera personne. Elle doit être biblique et précise. Troisièmement, elle doit être facile à retenir et à transmettre. Plus elle sera courte, mieux cela vaudra. Connaissez-vous la devise de Disneyland? Elle tient en 4 mots. La voici. Rendez les gens heureux. Et ils y parviennent très bien. Si je vais à Disneyland, je suis heureux. Mais en partant, quand je vois tout ce que j'ai dépensé, je suis plus si heureux. En tout cas, tant que j'y suis, je suis le plus heureux des hommes. C'est si simple. Rendez les gens heureux. Connaissez-vous la devise d'Harley-Davidson? Nous accomplissons les rêves des gens grâce à nos motos. C'est leur déclaration d'objectif. Nous accomplissons les rêves des gens grâce à nos motos. La devise est assez courte pour qu'on s'en souvienne et qu'on la transmette. Les gens ne se souviennent pas des messages. Je regrette de vous le dire, pasteur. Moi-même, je ne me souviens pas des messages que j'ai prêchés 5 fois. Ils ne se souviennent pas des communiqués ni des paragraphes. Ils retiennent juste les slogans. Plus ils sont courts, meilleurs ils sont. Donnez-moi la liberté ou la mort. Ça, c'est un slogan. Tous les présidents, en bien ou en mal, ont formulé un slogan célèbre. Roosevelt a dit « La seule chose que nous avons à craindre, c'est la crainte ». Truman a dit « La responsabilité s'arrête
ici. Nixon a dit « Je ne suis pas un escroc ». Le premier président Bush, lisez sur mes lèvres, d'accord? Clinton, je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec cette femme, mademoiselle Lewinsky, ok? En bien ou en mal, tous les présidents ont eu leur slogan. Nous avons des dizaines de slogans à l'église Saddleback. Je n'arrête pas d'en imaginer de nouveaux. Je me demande comment formuler cela le plus courtement possible. Il faut que ce soit biblique, spécifique, facile à retenir, et enfin, quatrièmement, on doit pouvoir l'évaluer. Vous voulez une déclaration d'objectif pour un programme, pour une équipe ou pour votre ministère? On doit pouvoir l'évaluer. Elle doit être suffisamment concrète pour pouvoir jauger vos progrès. Comment saurez-vous que vous l'avez atteinte? Si vous ne pouvez pas l'évaluer, vous ne pourrez pas la gérer. On ne peut gérer que ce qu'on évalue. Si on ne peut pas évaluer quelque chose, on ne peut pas le gérer. Je répète, si on ne peut pas évaluer quelque chose, on ne peut pas le gérer. Vous pensez peut-être que nous parlons de santé spirituelle. La santé spirituelle est comme la santé physique. Si je vais chez le docteur pour lui dire « Docteur, je me sens pas bien », il prend ma température et il écrit un nombre. Il prend mon pouls et il écrit un nombre. Il regarde mes yeux et mes oreilles et il écrit un nombre. Il prend ma tension et il écrit un nombre. Si vous pouvez quantifier la santé physique, vous pouvez quantifier la santé spirituelle. Nous y consacrerons une réunion. Quand j'ai fondé Saddleback, c'est ce que nous avons fait. Nous avons étudié les différentes manières de procéder. Je vais être court car mon temps de parole est presque écoulé. La façon la plus rapide de présenter les objectifs à votre Église est simplement d'y consacrer 40 jours. J'aurais dû le faire quand nous avons fondé Saddleback, mais nous avons procédé autrement. Vous pouvez consacrer 40 jours à la découverte des objectifs dans toute votre Église. Les adultes, les jeunes, les enfants. Servez-vous du kit des 40 jours. Vous y trouverez 6 messages à adapter, des études par petits groupes, 40 jours de lecture, le livre, une vie motivée par l'essentiel, 6 versets à retenir, des instructions pour votre équipe, etc. Faites suivre à votre Église un stage de 40 jours, puis choisissez un slogan et une déclaration d'objectifs motivée par l'essentiel. Permettez-moi de vous donner le nôtre. Vous pouvez vous en servir si vous le souhaitez. Des quantités d'églises le font, mais vous n'y êtes pas obligés. Quand j'ai fondé Saddleback, j'ai demandé au Seigneur de me donner un slogan que les gens puissent facilement retenir. Le voici. Un grand engagement à accomplir, le grand commandement et le grand ordre de mission engendrera une grande église. C'est tout. Tout ce que nous avons accompli en 36 ans se résume à cette petite phrase. Un grand engagement à accomplir, le grand commandement et le grand ordre de mission engendrera une grande église. Un grand engagement à accomplir, le grand commandement et le grand ordre de mission engendrera une grande église. C'est notre slogan. Tom, tu te souviens du temps où tu enseignais au Nigeria et où les gens le criaient? Moi, je l'ai jamais oublié. Il y avait à peu près 7000 pasteurs présents et nous leur parlions des objectifs de Dieu. Nous avons dit au cours de l'une de nos étapes, un grand engagement à accomplir, le grand commandement et le grand ordre de mission engendrera une grande église. Je leur ai demandé de le réciter tous en chœur. On aurait dit que les armées d'Israël escaladaient la colline, tellement ils criaient. Ils avaient une telle passion, une telle force. En les entendant crier ainsi, je pensais, « Seigneur, je veux avoir la même passion pour tes objectifs pendant le reste de ma vie. Je ne veux pas seulement connaître tes objectifs, les enseigner et les mettre en pratique. Je veux avoir cette conviction passionnée parce que cela change la vie des gens. » Ils ont donc réellement changé mon cœur grâce à leur conviction, à la façon dont ils ont crié ce jour-là. Mais comme on ne peut pas évaluer un slogan, nous avons aussi une déclaration d'objectifs. Voici notre déclaration d'objectifs à l'église Saddleback. Amener des gens à Jésus et à devenir membres de sa famille. Développer leur maturité à la ressemblance de Christ. Les former en vue de leur ministère dans l'église et de leur mission dans le monde afin de magnifier le nom du Seigneur. Vous vous demandez où j'ai eu ces lettres, ces mots qui commencent par « M ». À la page précédente, ils sont tous dans les versets cités. Quel est notre objectif? Amener les gens à Jésus, c'est l'évangélisation. À devenir membre de sa famille, c'est la communion fraternelle. Développer leur maturité à la ressemblance de Christ en les édifiant. Les former pour leur ministère, leur service dans l'Église ou pour leur mission dans le monde, à l'extérieur de l'Église, afin de magnifier le nom du Seigneur en menant une vie d'adoration. Voilà, nous avons nos 5 objectifs.
Un objectif efficace se mesure en termes de résultats plutôt que d'activités, en étapes successives méthodiques. C'est une méthode. Premièrement, c'est une chose que vous pouvez évaluer. Nous pouvons savoir combien de membres nous avons. Nous pouvons aussi évaluer la maturité spirituelle. Je vous expliquerai comment faire. Nous pouvons savoir combien de personnes sont engagées dans un ministère ou un service et combien sont parties en mission. Nous pouvons évaluer la magnification. Combien de personnes viennent au culte, et ainsi de suite.